Alors, vous savez quoi? Je réfléchis. Oui, oui, ça m'arrive. Oui, oui. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit que la carrière de général, ça le fait pas. Non, non, ça le fait pas. Non, non. Pas, je dis, moi, je ne me vois pas. En revanche, Madame la générale, ça c'est bien. Ah non, je me suis dit que là, je me vois super bien dans Madame la générale. Je vais être comme ça, alors, dimanche matin, je sors de l'église avec tout le monde autour de moi. Bonjour Madame la générale, comment allez-vous Madame la générale, comment est la santé de votre maman, tout ça et tout ça. Je vais la charcuterie, d'acheter mon petit jambon parseillé. Qu'est-ce que je vous sers avec ça, Madame la générale? Est-ce que le ça, Madame? Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah oui, et puis je peux commander les petits soldats. Bah oui, je dis, oh, je connais même pas leurs prénoms, ils sont tous pareils, mais je peux commander. Puis la tendance, ah oui, la tendance, ça c'est bien, la tendance c'est le nerf de la guerre. Oui, la tendance, c'est avec ça qu'on gagne du pognon. Oui, parce qu'on oublie souvent, on dit toujours que genre l'armée, c'est donc des soldats, des armes et tout ça. Non, l'armée c'est de la tendance, avant d'autres choses. Ah oui, 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 oui. Parce que je dis, voyez, l'uniforme, et rien que les tout petits boutons qu'il y en a ce sport, ah ben ça vous fait développer toute une industrie de boutons. Bah oui. Et les caleçons? Non, pas parce que vous pensez que les caleçons, ceux qui les achètent, les mecs. Non, non, non. Et les caleçons, je dis, c'est tout fourni avec, hein. Ah bah oui. Et puis là, avec la Russie, c'est 3 caleçons par jour qu'ils leur font de mecs, hein. Ah bah oui. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est bien, les petites couvertures, les petites lits, les petites bouteilles d'eau. Oui, parce que je veux dire, les mecs des États-Unis, ils boivent pas de l'eau comme ça. Donc, il faut des bouteilles d'eau, il faut des petits pains, il faut de la bouffe. Tout ça, ça se négocie. Tout ça, je veux dire, on fait les marchés. Puis il y a des pots de vin monstrueux. Parce que je dis, imaginez-vous, hein, avec tous les bases, avec tous les soldats là, si vous avez un contrat pour les petits pains, je vous raconte pas, hein. Alors là, vous n'avez pas un villa en Côte d'Azur, vous avez 10 villas dans chaque île, hein. Ah oui, ça c'est comme ça. Je me connais, hein. Ouais, mais non, mais moi je vous dis que vous êtes un petit peu rapide de tout de suite dire que voilà. Non, parce que c'est ça que ça développe beaucoup, beaucoup de choses. Et puis ça permet aussi beaucoup de gens à s'enrichir, sacrément là. Et les gens qui sont riches, eh ben quand il y a des gens riches, bah oui, parce que du coup ça fait tomber des miettes aussi pour les autres. Alors là, vous voulez comme ça là confirmer tout ça? Eh ben d'accord, parce qu'on vous a dit que d'accord, mais il y a les gens qui sont pour la paix, donc ils disent qu'il faut le fermer. D'accord. Donc vous faites quoi avec des soldats? Non, moi je dis, vous faites quoi avec tous ces mecs-là? Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup, hein. Ah oui, 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 oui. Parce qu'il a regardé, donc on a fermé des bases en Afrique, bon, déjà. Donc, il y en avait pas beaucoup, d'accord, il y en avait pas beaucoup. Allez, à la louche, allez, 3000 hommes, d'accord? Bon, on a fait quoi avec? Bon, d'accord, on les a remplacés un petit peu dans les entreprises. Enfin, je veux dire, c'est pas évident, voilà. Parce qu'il y en a aussi qu'on renvoie là-bas. Et puis si on en renvoie trop là-bas, hein? Non, je veux dire, vous savez combien il y en a dans tous les bases des Everlock, là? Enfin, je veux dire, des soldats, hein? Attendez, alors, il y a combien de bases déjà? La base, multiplié par... Oh punaise, ça fait beaucoup, hein? Ah bah oui, ça fait beaucoup. Non, tous ces mecs-là, vous les renvoyer là-bas. Il faut trouver des jobs pour chacun. Eh ben non, il y en a pas. Il y a pas de job pour chacun. En plus, il faut leur payer leur solde, leur pension, ceci, cela. Ah ben non, hein. Surtout, je vous dis, rappelle que, bah là, d'accord, en Europe, d'accord, c'est civilisé, tout ça, machin, tout ça. D'accord, mais je dis, ceux qui vivent avec des bugnules. Ouais, pardon, enfin, on dit pas ça, donc, pardon, madame la générale, hein. Donc, moi, je peux le dire, hein. Donc, voilà, tous ceux qui vivent, donc, hein, là-bas. Hum. Parce que non seulement, donc, ils ont leur solde et tout ça, enfin, je dis, ils se servent aussi un petit peu, hein. Il y a les diamants, les pétroles, tout ça. Ah ben, les mecs, enfin, ils se font des machins en or, hein, là-bas, hein. Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'un jour au lendemain, ça s'arrête? Non, n'arrivez pas, hein. Parce que les mecs là, ils seront pas contents, hein, quand ils vont rentrer chez eux. Ah, non, 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 non. Ils ont tout leur petit univers et tout, hein. Oh non, non, on coupe pas les vivres comme ça, hein. Et puis tous les grands pompes là, je dirais à l'ONU là. Enfin, je dirais pas à l'ONU, enfin, c'est pareil, à l'OTAN, les Stoltenberg et compagnie là. Vous faites quoi avec? Il faudra les recauser tout ça. Enfin, je dis, il faut leur trouver une place. D'accord, peut-être au chaud à l'ONU ou je sais pas, dans un parlement quelconque, dans quelconque machin, mais ce sera avec nos impôts qu'on va les payer. Bon, d'accord, c'est toujours avec nos impôts qu'on les paye, mais enfin, je veux dire, ce sera pas rare. Parce que là, au moins, on a l'impression qu'ils sont utiles. Mais parce qu'ils nous défendent, je me rappelle, hein, ils nous défendent. Mais ça aussi, je veux dire, c'est vite vu, hein. Parce qu'ils nous défendent contre qui? D'accord, ils nous défendent contre la Russie, d'accord, les méchants. Voilà. Mais en Afrique, hein? Ah oui, parce qu'en Afrique, ils défendaient les Africains. Mais oui, oui, d'accord. Ils défendaient les Africains, mais je me rappelle aussi, ils défendaient contre les Africains. Enfin, je veux dire, hein. Je veux dire, non, c'était genre au cas où s'il y a des éléments perturbateurs sur place, c'était comme ça, hein. Et ça va dans le deux sens, hein. Parce que je veux dire, là, la base étrangère, elle défend aussi bien donc de l'extérieur que de l'intérieur. Et souvent, c'est plutôt de l'intérieur, hein. Regardez là en Allemagne, les mecs, enfin, avec tous les bases qu'ils ont là-bas, ben ça mouffe tout pas, hein. Ah non, 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 non. Après, je sais pas si on a des bases de l'OTAN donc en France. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est quand même toujours bien d'avoir des mecs à côté qui sont toutes là, hein. Ah bah oui, parce que je veux dire, on sait jamais, hein, on sait jamais, hein. Et vous voulez donc envoyer tout ça? Et vous avez pas pensé à l'industrie de culottes? Enfin, je dis, avec tout ce surplus, on va faire quoi, hein? Moi, j'ai pas du tout envie de me porter des culottes des soldats là. Ah donc, les détruire là? Et ben, ils vont détruire. Et les armes?
Mais parce que les armes aussi, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'une fois qu'on a renvoyé les soldats, on fait quoi avec des armes, hein? Parce qu'il faut aussi les détruire, parce que normalement, au jour au lendemain, on dit, oh, il n'y a plus de guerre, on va faire des armes, hein? Vous faites comment pour les détruire? Parce que là, il faudra les détruire, genre, ça coûte cher. Oui, parce que vaut mieux de les exploser, hein. Parce que là, avec l'Ukraine, c'était bien, hein. Parce que là, on envahissait donc tout au début, donc tous les vieux trucs, donc périmés de l'Europe, là. Donc c'est les Russes qui les ont donc explosés, ça c'était bien. Donc au moins, on a fait des économies là-dessus. Ah bah oui, il faut quand même penser à ça, parce que je dirais, les armes, quand elles sont périmées, on fait quoi avec, hein? J'ai des vieux chars, là, des années 60 qui roulent plus. Ah bah oui, donc oui, voilà. Donc c'est bien aussi les guerres parce que ça fait quand même un peu circuler, renouveler les stocks. Il faut les renouveler les stocks parce que j'ai aussi et l'armée, j'ai l'armée. Bah oui, c'est ça qui fait du progrès. C'est avec ça qu'on progresse. Oui, c'est l'armée qui fait donc qu'on avance dans le monde. Oui, oui, oui. Après, bon, d'accord, on fera peut-être des économies. D'accord, on fera peut-être des économies parce qu'il paraît que ça coûte cher de les entretenir, tous ces trucs de base, etc. Mais enfin, ici, ils sont là aussi pour protéger donc la démocratie et éventuellement un peu sur le bord, un peu genre les dollars. Mais si le dollar, il revient là-bas, ben les soldats, ils vont suivre. Et là, donc, je veux dire, d'accord, on fait des économies d'un côté, d'accord, mais enfin, je veux dire, encore une fois, qui c'est qui fait des économies et qui c'est qui ne fait pas? Parce que je veux dire, tout ça, je veux dire, c'est notre pognon, c'est nous qui payons. Et ceux qui sont, les mecs, ils ont pas envie de s'appauvrir. Ah ben non. Donc, hein. Et puis après, ils expliquent que c'est parce que, je veux dire, parce qu'on fait des avions et des chars que donc, du coup, on a des emplois. Oui, on pourrait aussi faire peut-être des tracteurs et des hôpitaux, mais bon, on s'enrichissement avec ça. Oui, parce que là, on s'enrichit parce que c'est renouvelable. Du temps que ça explose. Donc, il faut en faire d'autres. Et en plus, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Un hôpital, d'accord? Quand vous le construisez, vous êtes obligé de bien le faire. Parce que si vous arrivez dans un hôpital et il y a la moitié d'hôpital qui n'existe pas, ça se voit. Alors qu'il y a des défenses, par exemple. On met des défenses, d'accord? On dépense plein d'argent pour faire des défenses, parce qu'il y a des Russes qui arrivent, d'accord? Les défenses. Mais si vous ne faites que la moitié, mais ça se voit pas parce qu'on pourra toujours dire que c'est les Russes qui les ont détruits. Bah oui. Alors du coup, on se retrouve avec des, ouais, non, mais il faut y penser à tout ça, il faut y penser. Parce que je veux dire, les mecs, au jour au lendemain, ils vont pas se débarrasser non, attendez, là, c'est inépuisable comme une mine d'or, là, la guerre, là. Et vous voulez qu'il s'arrête? Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, il faut quand même déjà réfléchir à tout ça, quoi. Il faut réfléchir quoi faire avec des mecs, il faut réfléchir quoi faire avec l'armée. Et puis, je dis encore une fois, s'il y a plus personne qui défend le dollar, déjà que le pauvre dollar, il est en train de crever, hein. Et puis tous les mecs qui vont rentrer là-bas. Ben ouais, imaginez-vous qu'ils se retrouvent au chômage avec des armes, avec pas contents et tout ça. Eh ben, ils vont nous faire une guerre civile là-bas. Ah ben, bah non, la guerre civile aux États-Unis, c'est pas prévu, c'est normalement en Europe que ça doit se faire. Les guerres, c'est toujours en Europe. Les États-Unis, ils sont, eux, donc, ils en profitent et c'est nous qui meurent. Et là, si c'est pas comme ça, non, non, ah non, 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 mais je pense que ça, non. Après aussi, il faut dire quand même aussi, enfin, je veux dire, la Russie, oui, donc la Russie, donc elle est, comment dire, il nuit un peu à l'OTAN. Mais vous savez quoi? Je veux dire, après, les Russes, ils sont radins. Oui, ils sont radins. Ils sont radins. Ils ont dit qu'ils n'ont pas envie d'envahir ni la Pologne, ni les autres, parce qu'ils ont dit qu'une fois qu'on les aura envahis, après, il faudra tous les nourrir. Ils sont radins, radins. Oui, ils n'ont pas envie de nourrir les autres. Alors, on dit déjà, on va prendre tous les peuples russophones, comme ça, donc eux, d'accord, on veut bien, parce que je dis, bon, ils sont partis quand même de nôtre, mais les autres, on en aura le bol, hein. Oui, non, parce qu'ils en ont déjà donné, hein. Ah oui, parce que quand c'était l'Union soviétique, vous savez, quand on était dans les républiques là autour, bon, bébé sacre, même là-bas, en Russie, hein. Ah oui, parce qu'ils passaient son temps à aller, enfin, je veux dire, aller dans le sens de poil, parce que soit gentil. Alors bon, aujourd'hui, c'est le contraire, d'accord. Maintenant, je veux dire, avant, c'était les plus riches, donc, de la Russie. Maintenant, c'est les plus pauvres de l'Europe. Chacun choisit son truc. Mais en tout cas, je veux dire, la Russie, aujourd'hui, elle a dit, on a donné, hein. Alors, les républiques baltes, restez avec votre merde, hein. Non, on va pas du tout vous envahir, hein. Non, 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 non. Parce que je dis, vous savez, suffisamment d'argent dans les cacaboudins, on voit plus du tout envie d'industrie dans votre truc, hein. Ah oui, parce que tous leurs trucs qu'ils ont détruits, là, ah ben, attendez, là, et qui c'est qui va encore les reconstruire, hein? C'est Titi? Ah non, ben, c'est bon, là, Titi, ils ont donné, hein. Les Titi, ils ont dit déjà, là, donc, là, truc, là, les 4 oblasts, ça suffit, là, hein. Alors, les autres, démerdez-vous, hein. Bon, il y a Odessa aussi, d'accord. Odessa, je pense que ça fera partir de l'eau. Oui, ne vous me croyez pas? Je parie. Je parie avec qui? Je parie tout ce que vous voulez. Ne demande de quoi vous voulez parier. Je parie. Je parie qu'au mois de novembre, de ça, c'est la ville russe. Voilà, bon, allez. Fin novembre, d'accord. Mais enfin, quand même, elle sera. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a la petite transvestite, là, la petite crevette, là, comme ça. Ben là, vous voyez, il est un peu isolé. Voilà, il est un peu isolé. Donc, Odessa, ça permettrait de les rejoindre avec les autres. Voilà.
Oui, ben, l'Ukraine n'aura pas accès à la mer. Oui, d'accord, c'est dramatique, dramatique. Mais il y en a plein, hein, pays qui n'ont pas d'accès à la mer. Plein, 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 hein. Ils survivent, hein, et même très bien, hein. Après, ouais, je vous dis aussi que, vous voyez, il y a une grosse, grosse base, une nouvelle base qui va être construite en Roumanie, là, juste à côté de la mer. Ah ben, les Allemands, là, hein, ouais. Vous pensez que c'est vous qui avez de plus grosses bases, maintenant, ça va, hein. Maintenant, on en aura d'autres, hein. En Roumanie. Ça coûte du pognon, une nouvelle base. Ouais. Donc, ils sont en train de construire une nouvelle base juste là. Et moi, je me dis, pour qu'ils fassent ça, déjà dans leur tête, ils sont prêts à l'idée qu'Odessa sera russe. Donc, du coup, ben, il faut défendre la mer Noire, hein. Défendre de qui? Je sais pas. Mais oui, parce que les Américains, ils ont énormément, énormément d'intérêt dans la mer Noire. Ben, déjà, il y a le gazoduc, et par le gazoduc, ben, je sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, encore une fois, je veux dire, les Américains, leur problème, leur gros problème, c'est que ils sont très mauvais en géographie. À l'école, non, bon, on a déjà dit ça, hein. En l'école, ils ont très mal appris, et du coup, eux, ils croient que donc le monde, c'est donc l'Amérique, et c'est tout. Voilà. Ils pensent que c'est chez eux partout. Donc, du coup, c'est normal qu'ils se défendent de partout. Voilà. Après, donc, si les Russes, donc, du coup, ben, ils prennent juste ça et puis après, ils se calment, ben, si d'un seul coup, ils ne représentent pas un danger, là, c'est vrai que ça va pas être un peu très cool. Parce qu'il faut quand même une raison pour avoir une armée comme ça. Oui, je veux dire, l'intendance et tout ça, je dis, il faut quand même avoir quelqu'un qui nous fait peur, hein. Sinon, hein, pourquoi faire, hein? Donc, du coup, ben, si les Russes, ils font moins peur, bon, on a toujours l'Iran, d'accord? Mais alors là, ils sont en train de virer des bases de là-bas. Je dis oui, donc ça, c'est moins cool. Et puis, il y a l'Afrique. Oh, c'est con, mais c'est con c'est con qu'on a viré des bases de l'Afrique, c'est con, hein. Non, parce que c'était bien, on pouvait tout préserver là-bas. Enfin, je dis, l'uranium, les diamants, de l'or et tout ça, c'était bien, on est tenu comme ça, là. Puis avec la Russie, on peut pas s'occuper de tout. Non, on peut pas, ça coûte cher. Et puis le dollar, mais toi qui fait comme ça, et, ouf. Ah non, mais moi je vous dis que, enfin, c'est pas du jus tout ça, hein. Non, 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 non. Moi je veux bien que les gens là, les pacifistes là, hein, qui vous aient pensé un petit peu là, à Madame la Générale, là, parce que Madame la Générale aujourd'hui, elle flippe, hein, parce que j'ai essayé de moi, hein. Non, 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 non. Moi je dis qu'il faut bien trouver un autre ennemi. Bon, déjà, on est en train de donc essayer d'installer à nouveau le temps donc vers la Chine, voilà. Donc je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je veux dire, ils essayent, donc voilà. Ah ben oui, parce qu'il va dire Alliance Atlantique, encore une fois, pensez aux problèmes de géographie chez les Amerlocs. Chez eux, c'est partout. Donc, la mer Indienne, c'est la mer Atlantique. C'est kiff-kiff, c'est pareil. Donc, voilà. Donc oui, il faut quand même trouver des trucs. Parce que, encore une fois, on peut pas au jour au lendemain mettre la clé à la porte, quoi, je dirais. Non, 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 on peut mettre la main dans un truc, mais pas la clé à la porte. Non, non, non. Donc, je veux dire, le temps, je pense que il a encore des longs devant lui, mais il faut trouver un truc. Voilà. Parce que si on trouve pas un truc, ben, voilà. Ben, je pense qu'ils vont trouver un truc. Non, parce qu'ils vont trouver un truc parce que non, c'est pas possible. Enfin, je dis, ça nourrit trop de gens, comprenez? Ça nourrit beaucoup trop de gens. Ils s'en tuent pas mal aussi, d'accord? Mais enfin, ça en nourrit plus que ça en tue. Enfin, pour le moment, voilà. Et puis ceux qui en tuent, c'est bien parce que je dis, du coup, on n'a pas à leur payer des soldes, des trucs comme ça. Et en plus, c'est bien quand on le tue, mais à la manière russe. Et le russe aujourd'hui, donc, ils ont inventé un joli petit truc, un truc planant, là, une bombe planante, donc 3 tonnes. Et puis quand ça tombe, ah ben, ça mélange tout, voilà. Après, donc, vous revenez, vous dites, tiens, il y a une brique. Ah, ben, tiens, un œil. Ah, ben, tiens, là, il y a des boyaux qui sont suspendus, voyez? Puis, on sait pas à qui. Et on trouve un doigt. Et il est où le propriétaire de doigt, hein? Ben, tout est mélangé. Et là, ça, c'est bien. Parce que là, comme ça, des soldats, du coup, c'est pas ils sont pas morts. Ils sont disparus. Et comme on peut pas les identifier, ben, du coup, tous les économies que ça fait. Non, ben, voilà. Vous êtes toujours en train de dire que les Russes, ils sont pas gentils. Eh oh! Ah, attention, il faut faire des économies, donc, au gouvernement ukrainien, parce que du coup, tout ça, c'est des veuves à pas à piller, hein. Ah, oui, voilà. Donc, moi, voilà. Je dis quoi? Je dis que le temps, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je dis que, aussi que je suis bien, madame la générale. Ah oui. C'est bien. Bref, oui, je me suis un petit peu embarquée. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais donc vous demander encore une fois donc d'aimer, de partager, oui, non, j'ai de laisser des commentaires. Déjà, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi par rapport au dessin, voilà. Et puis aussi quand vous donc partagez, même à faire un petit truc, enfin, je dirais en commentaire un petit coucou là, ça fait marcher donc le référencement de ma chaîne. Et comme ça, mes bêtises, il y aura plus de gens qui pourront les voir. Et moi, je serai contente. Voilà. Donc, madame la générale, hein, je veux dire, on est en serrage des pompes. Alors, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Sur ce, allez, à la prochaine.